Bonjour. Nous étudions ensemble les 7 différences entre la première venue de Jésus sur terre et la deuxième. Saviez-vous que lors de la première venue, il est venu pour sauver, mais lors de la deuxième venue, il vient pour juger le monde? Dans un instant. Bon matin et bienvenue à votre café matinal. Nous avons un mois de janvier formidable de préparer pour vous en ce lundi 11 janvier. Je vais vous inviter à ne pas manquer dimanche prochain, le dimanche qui vient, dimanche le 17, le lancement de notre série Ensemble les promesses de la prière. Et je suis au plein cœur de 21 jours de jeûne et de prière. Alors croyez-moi, j'ai hâte de vous apporter ce message. J'ai un feu qui brûle dans mon cœur. J'ai un message de feu pour que vous commenciez l'année en force, en pouvant activer les promesses de la prière pour vous. Je pense que ça va motiver, ça va raviver votre vie de prière. Et également, nous allons avoir dans le mois de janvier, ça va être extraordinaire à partir du 21 janvier. 21 jours consécutifs, 21 matins consécutifs, où vous allez pouvoir sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, avoir 21 capsules pendant 21 jours. On a pensé qu'il était important de vous donner, toute l'équipe pastorale s'est jointe à moi pour vous donner 21 capsules. Vous allez pouvoir passer un 21 minutes d'inspiration pendant 21 jours, commençant le 21 janvier, pour bien entrer en prière dans l'année 2021. Il va y avoir un journal de prière qui va accompagner ça. Et également, vous mentionnez que le 31 janvier, le dernier jour du mois de janvier, nous allons avoir une réunion de prière live à Nouvelle Vie. Alors tout ça pour vous, pour qu'on commence l'année en force, ensemble, spirituellement. Nous sommes à continuer ensemble à la dernière portion dans les 3 prochains cafés matinaux des 7 différences entre la première venue de Jésus à Noël, qu'on a célébré à Noël, et la deuxième venue. Il y a quand même encore une partie de la population qui réalise que la première venue de Jésus, que Noël, c'est sa première venue, mais très peu. Très peu de Québécois, Québécoises considèrent même, ont même une notion qu'il y a plus de versets dans la Bible qui annoncent sa deuxième venue. Il y a des différences marquées entre la première et la deuxième venue. La première fois, Jésus est venu lentement, graduellement, la deuxième fois, il va revenir en un instant. La première fois, il est venu presque dans l'anonymat. La prochaine fois, lorsque Jésus revient, tous les yeux vont le voir. La première fois, lorsqu'il est venu, il y a une seule étoile et quelques personnes, les bergers, les mages, quelques personnes, à son deuxième retour, lorsque Jésus revient, tout genou va fléchir devant lui. Seulement quelques-uns qui l'ont honoré, mais le monde entier, lorsqu'il revient, il revient avec autorité et tout genou va fléchir. Le monde entier va le reconnaître. La cinquième différence ensemble, la première fois, Jésus est venu pour sauver le monde. La deuxième fois, il va venir pour juger le monde. La première fois, il est venu pour sauver l'humanité. Le verset le plus connu, le plus répété, le plus appris, le plus mémorisé du monde, Jean 3, 16. Pour tous les Québécois qui regardent des matchs de la NFL et vous êtes toujours demandé que c'était quoi la pancarte en arrière, Jean 3, 16, c'est ce verset dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3 et le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 explique que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, ça c'est sa première venue, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Des matchs de football de la NFL au masque de gardien de but, du gardien numéro 1 au monde, Carey Price, qui a Jean 3,16 sur son masque, c'est un verset. Pourquoi est-il si populaire, si connu? C'est parce qu'il résume le message d'amour de Dieu en un seul verset. Dieu a tellement aimé qu'il a donné et Jésus est venu pour sauver. C'est la passion. Tout ce que Dieu fait, il l'a fait par amour. Et vous avez été créés il nous a créés afin de nous aimer, afin d'être aimés par lui, d'apprendre à l'aimer et de vivre avec son amour, dans son amour, mais aussi de répandre, de faire connaître, d'être l'incarnation de l'amour de Dieu dans nos relations les uns avec les autres. La passion suprême de Dieu, c'est l'amour. La prémisse de cet amour, c'est notre foi, car Dieu a tant aimé qu'il a donné pour tous ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont l'accepter. La passion, c'est l'amour.
la prémisse qui active cet amour. C'est pour ceux qui croient. Il ne l'impose jamais, ne le force jamais, mais pour ceux qui croient. Et la promesse, c'est une vie abondante dans cet amour sur cette terre et une vie abondante, une vie éternelle dans l'après-vie, dans la vie après la mort, une vie abondante et une vie éternelle. Il n'a pas été envoyé dans ce monde pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est le message. C'est le message de la première venue de Jésus, d'un sauveur, au berger, au mage, à Joseph, même Marie. Marie n'est pas la sauveur. Elle a dit elle-même, mon esprit se réjouit en Christ, mon sauveur, en Dieu, mon sauveur. C'était un rappel important en passant pour tous les chrétiens qui regardent, un appel important sur notre évangile comme Église de Dieu en 2021. Nous sommes appelés pas à être ceux qui pointent le doigt, à ceux qui alimentent des conflits, à ceux qui ragent, à ceux qui sont isolés avec un point serré envers tout le monde. Nous sommes fondamentalement appelés à annoncer le Dieu d'amour et le Dieu qui est sauveur. Lorsque, au moment où j'enregistre ces cafés, on est tout autour de toute dans la dernière semaine, de tous les événements qui ont pris place au Capitole de Washington et la meute qui a envahi le Capitole et tout ce qui a pris place. Et il y a une scène qui m'a bouleversé. C'est une vidéo. Alors, il n'y a pas d'editing. C'est une scène réelle. C'est une vidéo d'un homme qui criait avec une meute, et ils criaient ensemble « Hang Pence ». Pendez le vice, on va pendre le vice-président, mais il portait un drapeau Jésus dessus. Alors, lorsque tu cries « Pendez le vice-président » avec un drapeau de Jésus, tu t'es éloigné. Tu violes, tu fais une désécration du message de l'Évangile. Notre message est un message que Jésus est foncièrement venu la première fois pour être un sauveur. Il vient par amour. La première fois, il vient pour être sauvé. Écoute-moi bien. La seule façon pour vous et moi d'entrer au ciel, c'est par un sauveur. Le ciel, c'est le lieu de la perfection de Dieu, de la pureté, de la sainteté parfaite de Dieu. Et il y a très longtemps que nous avons été parfaits. La perfection nous a quittés il y a bien longtemps. Si Dieu avait cru que nous n'avions pas besoin d'un sauveur, il n'aurait pas envoyé Christ mourir pour nous. Nous avons besoin d'un sauveur parfait afin qu'en lui, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il a envoyé le Fils qui s'est arraché d'être égal à Dieu pour venir nous sauver. Vous ne pouvez pas, la seule façon dont on peut entrer au ciel, c'est par un sauveur, et vous ne pouvez pas entrer au ciel sans un sauveur, et vous ne pouvez pas non plus vous sauver vous-même. À travers ce sauveur, nous avons une vie sur cette terre, une vie abondante, et nous avons aussi une vie avec une assurance. C'est une dynamique d'abondance pour la vie pendant mes jours que je vais vivre. Je ne sais pas combien de jours je vais vivre sur cette terre, mais il y a une promesse d'abondance sur cette terre, mais il y a une promesse d'assurance. Il n'y a plus rien qui va me séparer de Dieu. Mais c'est un choix. Je dois l'accepter. C'est pour ça que le verset 18 du même texte de Jean 3, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si tu choisis les ténèbres plutôt que la lumière, tu vas vivre une dimension de ténèbres sur cette terre et tu vas vivre une dimension de séparation de Dieu, de ténèbres pour l'éternité par la suite. Alors, est-ce qu'il y a une question plus importante que ça alors qu'on entre dans une nouvelle année? Quel a été mon choix envers Jésus en ce début d'année? Est-ce que je reconnais mon besoin d'un sauveur? Est-ce que je le reçois? Est-ce que je lui résiste? Ce qui va te garder hors du ciel, ce n'est pas le péché qui nous garde hors du ciel, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, quelles que soient tes fautes, tes péchés, c'est l'orgueil qui te fait en sorte que tu t'endurcis et refuses de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. À sa première venue, Jésus est venu comme un sauveur, mais à sa deuxième venue, il vient dans le monde il vient pour juger le monde. C'est pourquoi nous avons ce choix tout au long de notre vie. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont s'en tirer, que tu peux. On a ça à toutes sortes de niveaux autour de nous, jusqu'à regardant certains des leaders mondiaux, que tu peux mentir toute ta vie, que tu peux, quel que soit ce que je fais, personne ne va le savoir foncièrement.
La Bible enseigne qu'il y a une justice divine, qu'il n'y a rien que Dieu, que tu penses, que tu dis, que tu fais en secret, que Dieu ne connaît pas. Et il est Dieu d'amour et il est Dieu de justice. Il corrigera toute injustice, il effacera le mal qui a été fait, fera disparaître le mal à jamais. Il y en a qui disent, je vous entends en ce moment à travers le café matinal, je vous entends, il y en a qui disent, parce que Claude, t'es lourd. T'es un peu élevé en début d'année, parle-moi donc de la bonté, parle-moi donc de l'onction, parle-moi donc de... je dois être fidèle à ce que la parole de Dieu, à comment l'apôtre Paul, lui, enseignait, à l'Église, au message que Dieu a donné. Puis ça va être le dernier texte qu'on va regarder ensemble dans Acte 17. L'apôtre Paul déclare, comme je viens de le faire et comme on le fait toute l'année, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Et au verset 12 de Acte 17, plusieurs ont cru. Et encore aujourd'hui, plusieurs croient. Des multitudes croient. Pendant l'année 2021, il y a des milliers qui ont donné leur vie au Seigneur. Et il y a une nation entière qui a besoin de ce message parce qu'elle en est complètement ignorante. Dans Acte 17, nous lisons qui se disaient entre eux, que veut-il dire lorsqu'il annonce Jésus et la résurrection? Acte 17, 18. Tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Il y a plein de Québécois, Québécoises qui n'ont aucune idée, mais il annonce que ce que Jésus est venu faire lors de sa première venue, il est venu pour sauver, et lors de sa deuxième venue, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, tu ne savais pas, personne ne t'a, maintenant on t'annonce. Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Pourquoi? Il est venu comme un sauveur, mais Acte 17, 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il y a un seul juge parfait, un seul juge digne de juger chaque être humain, le Dieu lui-même qui est venu, Christ ressuscité. Et lorsqu'ils entendirent parler, certains se moquèrent et dirent, ah, tu écouteras là-dessus une autre fois. Et d'autres, néanmoins, s'attachèrent et crurent en lui. Et c'est ton choix. Et c'est mon choix aujourd'hui, en ce début 2021. Est-ce que je vais me moquer? Est-ce que je vais rejeter? Est-ce que je vais m'endurcir? Mais que tu le saches bien aujourd'hui, que Dieu mette onction sur mes paroles. Lorsqu'il est venu une première fois, il est venu comme sauveur pour te l'offrir. Lorsqu'il vient une deuxième fois, lorsque tu vas te retrouver face à lui, ça va être comme sauveur parce que tu vas l'avoir accepté maintenant, ou ça va être comme juge qui jugera à ce moment-là de ton éternité, de où tu iras. Alors aujourd'hui, je veux prier avec toi. Je veux prier avec vous qui suivez, tellement d'entre vous suivez, m'écrivez. Je n'ai jamais été à votre église avant, je n'avais pas aucune église, mais je suis maintenant quelqu'un, un monsieur m'a écrit, je suis accro maintenant au café. Et bien maintenant, je te donne le message de cette manière la plus simple, la plus claire possible. Et aujourd'hui, Seigneur, que par milliers, de l'autre côté de cette caméra, il puisse y avoir des hommes et des femmes qui font le choix maintenant. Tu es venu comme sauveur et je n'ai pas la folie de prétendre ne pas avoir besoin de ton pardon. Alors je te reçois comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Et Seigneur, lorsque tu reviendras, je serai prêt, mon cœur sera prêt, ma vie sera prête, pas par mes propres œuvres, mais parce que j'aurai accepté ton amour, ton plan, ton salut, ton pardon. Je serai en Christ. Et alors que je t'ouvre ainsi ma vie, tu m'ouvres une vie d'abondance pour cette terre, mais aussi d'assurance, qu'il n'y aura plus rien qui va me séparer de toi pour ma vie sur cette terre jusqu'à mon dernier souffle et dans l'éternité pour régner avec toi, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.